Lat Dior d'Alioune Badara Bey. Tous les soirs à partir de 21h, ne ratez surtout pas nos grands rendez-vous fiction sur Théâtre TV, la culturelle. Sur DTV, le journal et ses titres. 15 août, fête de l'Assomption, les qualités de la Vierge Marie passées en revue à l'église Saint-Pierre de Baobab. La solidarité et la paix ont été au cœur de l'homélie. Le quartier Nyanya et Ndoul de Nyaganya au cri son désarroi. Les habitants ont envahi la rue pour réclamer l'électrification de leur localité. Le maire de la commune annonce des mesures. Va-t-on vers une hausse du prix de la pomme de terre? Inokwa Diapo soutient qu'on n'est pas à l'abri avec le monopole de la firme Séné Indian. Et puis, veille de Tabaski, est-il permis aux hommes musulmans de se raser ou de se couper les ongles? Une question difficile à trancher. Des islamologues estiment que seuls les pèlerins à la Mecque sont concernés. D'autres ratissent plus large à voir dans cette édition. Bonsoir. La communauté chrétienne a célébré aujourd'hui la fête de l'Assomption. La commémoration de l'élévation de la Vierge Marie est une occasion pour revisiter les vertus de la mère de Jésus-Christ. À l'église Saint-Pierre de Baobab, la solidarité et la paix ont été au cœur de l'homélie et c'était en présence de Ndeye Fatim Lo. Assomption ou élévation de la Vierge Marie au ciel au terme de sa vie terrestre. Ils étaient nombreux les fidèles chrétiens venus prendre part à la messe dédiée à la mère de Jésus-Christ, occasion saisie par l'abbé Pierre-Baptiste Masson dans son homélie de rappeler aux fidèles l'importance de vivre dans la paix et en harmonie, des valeurs que la Vierge a incarnées. À sa mort, elle entre avec son corps et son âme dans la gloire du ciel. Donc c'est la glorification de Marie. Donc c'est on peut dire la victoire de Dieu. Pour nous les hommes, c'est ce qu'on espère pour chacun de nous, donc au terme de notre vie humaine, d'entrer dans la gloire de Dieu. D'insister sur le fait que cette réalité d'entrer dans la vie divine, c'est pas seulement au jour de notre mort, mais ça commence dès maintenant, par notre manière de vivre, notre manière de croire en Dieu et d'être en relation les uns avec les autres. Le 15 août est aussi une occasion pour certains fidèles de baptiser leurs enfants, une manière pour eux de placer ces derniers sous la bénédiction de la Sainte Vierge. L'Assomption, ça donne le but de la vie chrétienne. Donc être baptisé le jour de l'Assomption, c'est déjà regarder le but, pas seulement le commencement de la vie chrétienne avec le baptême, mais aussi son but. Et puis se placer aussi sous la bénédiction de Marie, sa prière maternelle, qui nous aide à avancer. Paré de leurs plus beaux atours, ce jour fait partie de ceux dont pour rien au monde ces fidèles rateraient la messe. La fête de l'Assomption offre à ses disciples de Jésus l'occasion de remanifester leur dévotion à sa mère Marie. La paroisse de Saint-Pierre de Baobab. Donc aujourd'hui, c'est une très grande joie de venir magnifier la Vierge Marie, qui est la maman de tout le monde, qui est une maman pour atténuer nos souffrances, nos peines, nos joies et nos tristesses. Ensemble, nous œuvrons comme Marie a dit oui à la Vierge Marie. Nous disons oui aussi en tant que chrétienne pour accéder à l'Assomption de la Vierge Marie. Chaque année, la célébration de l'Assomption donne l'occasion aux prêtres de rappeler aux fidèles les gestes de solidarité que prônait Marie envers les pauvres. La mère du Christ a toujours œuvré pour une société juste et équitable. Direction Nyaganya, les populations du quartier Nyanya et Ndoul sont descendues dans la rue pour exiger l'électrification de leur localité. Très en colère, les manifestants ont dénoncé vigoureusement d'ailleurs ce qu'ils qualifient d'injustice. Ils soupçonnent une main politicienne derrière cette affaire et interpellent directement le chef de l'État Macky Sall à Nyaganya. Nous rejoignons notre correspondant sur place, Mamadou Diop. Dans la commune de Nyaganya,
ont battu le macadam pour exiger l'électrification de leur quartier. Les marcheurs ne comprennent toujours pas l'injustice qu'elles sont en train de vivre. Il se trouve que dans ce village, il y a 4 quartiers. Mais en 2013, on a vu que l'équipe de l'électrification, lorsqu'elle est venue, donc on lui a donné des informations géographiques lui permettant quand même de réaliser le plan de l'électrification tout en excluant donc le quartier de Ndiaye-Ndiaye-Ndoud. Voilà en réalité ce qui nous a amené aujourd'hui donc à manifester donc cette injustice. Non seulement le Forum civil réclame la justice dans la communauté de Ndiaye-Ndiaye et non pas dans le village de quartier de Ndiaye-Ndiaye. On réclame vraiment que cette justice soit réparée le plus vite possible et on demande ça au président de la République de le... La non-électrification de leurs habitations a de lourdes conséquences sur la vie des populations. Très en colère, les manifestants pensent qu'il y a de la politique derrière. La personne que nous soupçonnons, en réalité, c'est le chef, parce que nous pouvons dire que c'est lui le responsable. Parce qu'en vertu des dispositions qui le résistent, notamment le décret de 1996, je pense qu'il y a un certain nombre d'attributions qui lui ont été confiées, notamment donc le respect, le contrôle des lois et des règlements, mais aussi il doit veiller aux actions de développement. Et pour réparer cette injustice, les habitants de Ndiaye-Ndiaye-Ndoud sollicitent l'intervention du chef de l'État avant qu'il ne soit trop tard. Le maire de Niagagna promet des solutions à ce problème. Gana Nying fait savoir que le quartier en question était bien inclus dans le plan d'installation de poteaux électriques, mais il a été omis par le concessionnaire. Il est interrogé par Mamadou Diop. Il y a un quartier qui a été omis, ce qui fait que quand les plans sont sortis, il y a le quartier de Ndoud qui n'a pas été pris en charge. Alors le concessionnaire ne disposant pas de plan ne pouvait pas poser des poteaux. Voilà ce qui s'est passé. Donc c'était en 2013. Mais heureusement, avec notre avènement, les choses ont commencé. Mais alors, quand ils ont fait la remarque et la revendication, nous aussi on a porté l'affaire auprès du concessionnaire. Ils ont demandé effectivement d'écrire. On a écrit et le quartier de Ndiaye-Ndiaye-Ndoud a été rajouté sur la liste des villages et des quartiers qui ont été omis et qui seront pris en charge. Bon, vous savez qu'il y a 20 villages qui sont programmés pour la première phase. Sur ces 20 villages, il y a 5 villages qui sont où il y a un début de réel. C'est Ndiaye-Ndiaye, c'est Tchanden, c'est Nguetch 1, Nguetch 2 et Mbalkhat. C'est un problème permanent au Sénégal, mais il laisse indifférent plus d'un. Comment assainir le cadre de vie des populations sénégalaises? Pour beaucoup de Sénégalais, jeter des ordures dans la rue relève d'un acte banal. Pour des conducteurs indique que l'État du Sénégal doit tout simplement prendre toutes ses responsabilités pour lutter contre. Par ailleurs, d'autres concitoyens ont déjà pris les leurs pour rendre propre leur localité. Je vous propose de suivre cet élément de Ndeye Adjara Ndiaye Laye. Jeter des ordures dans les rues est presque devenu une habitude chez certains. Au manque de civisme très déplorable que ces chauffeurs du garage de Grand Yoff imputent la responsabilité à l'État. Faire comme tout le monde parce que l'État ne fait pas son travail. Il a donné chacun ce qu'il doit faire pour la gestion du pays. Mais nous voyons que ces derniers ne respectent pas ce qu'ils font. Dans les artères de Dakar, vous ne voyez pas de poubelle. N'empêche, certains essaient de s'organiser pour rendre propre leur localité. Auparavant, on a fait un très bon travail. Tout le monde s'y menait, donc on est venu faire la localité propre. Au niveau de la mosquée aussi, pareillement. Donc au niveau du marché aussi, on fait la même chose. Mais pratiquement, il n'y aura pas de suivi. Donc on fait tout ce travail-là et après, tout le travail est mis à l'eau. Donc on risque de tout perdre parce que les gens ne gèrent pas. Toutefois, ces citoyens exhortent les autorités à régler le problème pour aider la population. Le gouvernement, comprendre, surtout les élus locaux.
ñoom ñuy ñëw di ñu soutenir ci cadre boobu. Si l'État et les mairies nous aident, ce sera bénéfique pour nous. De ce fait, ils pourront mettre quelqu'un pour la surveillance et du coup créer de l'emploi. ñi ñooy yarawut du gouvernement moo koy def du kenn moo koy def ku ci nekk moo war a yar sa bopp xam ne lii boo ko defee salte la nga seet foo ko mën a def bu mu oto mbali ñëwee jël ko. Classé parmi les 10 pays les moins vivables au monde, le Sénégal peine à gérer son cadre de vie des populations. Ces derniers rejettent la faute sur l'État qui ne mettrait pas les moyens nécessaires pour régler le problème de l'insalubrité. Par ailleurs, certaines associations comptent faire des journées de set-setal pour améliorer le cadre de vie de leur localité. Parlons d'un autre problème. L'Unacois Diapo regrette les nombreux incendies qui se sont déclarés ces derniers jours dans des marchés du pays. Toutefois, l'Union exhorte les autorités à davantage s'impliquer dans la sécurisation de ces lieux publics. Je vous propose d'écouter le directeur exécutif de l'Unacois au micro de Mariam Biramba Diop. Les incendies se posent dans les marchés, que ce soit à Dakar ou dans les régions, et les derniers incendies notés au marché Tilène de Ziguinchor et celui de Thiaroye entre hier et ce matin, franchement, nous mettent dans une situation de pénibilité extrême parce que les commerçants ont perdu beaucoup d'argent, ont perdu des stocks de marchandises et il y a même des pertes en vies humaines, ce qui est vraiment regrettable. Nous pensons effectivement que les causes de ces incendies peuvent être diverses et variées, mais les plus récurrentes sont d'abord celles liées à la situation des marchés, qui sont dans des situations de délabrement et de construction qui ne répondent pas aux normes de sécurité. À cela s'ajoute naturellement le fait qu'il y a un manque de culture, il y a un manque criard de culture de l'assurance, si bien que les commerçants ne savent pas, ne connaissent pas suffisamment tout le bénéfice et tout le bien qu'ils peuvent tirer de l'assurance. C'est pourquoi nous pensons qu'il y a une sérieuse réflexion qui doit être engagée sur cette problématique pour lui trouver des solutions. La première, c'est systématiquement tous les marchés, la structure des marchés traditionnels de Dakar et des régions devrait être repensée et redéfinie sur la base des normes et standards, comme ça se passe partout dans le monde, et remplissant les conditions de sécurité requises. Supposée rétention de la pomme de terre, l'Unacois Diapo monte au créneau pour rétablir la vérité. L'organisation parle d'accusations fallacieuses et injustifiées. Ousmane Singaï précise que cette situation est due au monopole de la firme Séné-Indian. Concernant la commercialisation de la pomme de terre, l'Union alerte sur un risque de pénurie de la denrée. Mariam Biramba Diop. Les commerçants voient rouge. Ces derniers jours, les consommateurs les avaient accusés de faire une rétention de la pomme de terre pour d'éventuelles inflations. Une situation qui n'en est rien, selon l'Unacois Diapo. L'Union s'érige en bouclier contre ses détracteurs, élève un coin du voile. Le marché de la pomme de terre au Sénégal en ce moment est sous monopole. Le marché de la production et de la distribution de la pomme de terre est détenu par la ferme Séné-Indian. S'il arrive que la pomme de terre se fait rare dans le marché, il est bien évidemment clair qu'elles sont bel et bien disponibles et entreposées dans les installations de Séné-Indian. En outre, les commerçants importateurs ne disposent à ce jour d'aucun stock de pommes de terre puisque le marché de l'importation de la pomme de terre est fermé depuis le mois de février 2018. Devant cet état de fait, y a-t-il risque de pénurie de la pomme de terre pour la Tabaski? Il y a une somme de facteurs qui aujourd'hui risquent de créer une situation difficile dans l'approvisionnement de ce produit, tant du point de vue de sa disponibilité et éventuellement peut-être sur son prix. Parce que d'abord, le stock de pommes de terre disponible et éloigné de Dakar, il est en manne. Donc c'est à 300 km de Dakar, ça c'est un fait. Le second, c'est que les chargements sont faits à partir de MAM et à l'arrivée, l'évaluation que nous avons faite nous donne état d'à peu près 30 à 40% des chargements qui sont pourris. Donc c'est une situation difficile. Cela nous pousse à conclure que les 30 000 tonnes de stock annoncées pourraient ne pas couvrir les besoins du marché. Pour l'heure, l'Unacois Diapo dénonce l'information selon laquelle les prix de la pomme de terre ont connu une hausse. L'Union précise que le prix du sac de 25 kg reste à 8 750 francs CFA. Ainsi,
un dispositif de surveillance est mis en place. Les commerçants n'entendent pas augmenter le prix de la pomme de terre. De ce point de vue-là, nous avons des points focaux dans différents marchés stratégiques de Dakar et un dispositif de coordination qui nous fait le point de la situation tous les matins pour voir quelles sont les tendances, quelles sont les pratiques, quels sont les problèmes qui se posent et quels sont justement aussi les problèmes qu'il faut prévenir. Au risque de voir le marché confronté à une pénurie de la pomme de terre, l'État est interpellé. Parlons de la Tabaski et des nombreuses activités qu'elle suscite. Les ateliers de couture sont pris d'assaut. C'est un passage obligé pour ceux qui veulent se parer de nouveaux boubous le jour de la fête. Gare aux tailleurs qui ne respectent pas leurs engagements. La déception des clients peut être grande. Au marché HLM, l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. Beaucoup de cantines sont en reconstruction. Je vous propose de suivre le regard de Chantal Bachir. Jour de la fête de l'Aïd el-Kabir, le marché HLM renoue avec son ambiance des grands moments. Les ateliers de couture sont pris d'assaut par les clients. Les couturiers très sollicités en cette période pour éviter le retard de livraison des habits sont obligés de faire des nuits blanches. Nous avons commencé à passer des nuits blanches depuis longtemps. À part les commandes de nos clients d'ici, nous avons d'autres commandes dans la sous-région. Nous ferons le maximum pour respecter nos engagements, surtout pour les enfants. Moi, je pense que si nous limitons les commandes, nous n'aurons pas de soucis. Mais si nous prenons des engagements que nous ne pouvons pas respecter, il y aura toujours des problèmes. Ce sont les clients qui sont des fois incompréhensifs. Mais nous savons tous que ce sont les aléas du métier. Nous essayons d'éviter ce genre de situation. C'est pourquoi nous travaillons jusqu'à tard dans la nuit. Les tailleurs affirment cependant que le marché n'est pas aussi animé comparé aux années précédentes. La cause des travaux de réhabilitation effectués sur les lieux. Le marché n'est pas aussi animé qu'avant. Voyez par vous-même, il n'y a plus assez de clients. C'est difficile d'accéder ici. Le business ne marche pas comme l'année dernière. Il y a une partie du marché qui est en construction, c'est pourquoi les clients se font rares. Plus que quelques jours avant la fête de Tabaski, les couturiers sont au rythme des préparatifs. Si certains ont bouclé les commandes, d'autres continuent de s'engager. Ils dénotent cependant des coupures fréquentes d'électricité qui entravent leur travail. Et cette question, dans cette édition, en cette veille de Eid el-Kabir, est-il permis aux hommes musulmans de se raser ou de se couper les ongles? Les islamologues n'arrivent toujours pas à s'entendre sur la question. Certains soutiennent que toutes les personnes devant faire le sacrifice d'Abraham sont concernées. D'autres indiquent que cela n'incombe qu'aux pèlerins à la Mecque. Suivons ce reportage d'Adjarandiaï. L'interdiction de couper les ongles et de se raser les cheveux avant la Tabaski est un sujet sur lequel les hommes religieux n'arrivent toujours pas à avoir un terrain d'entente. Sunna ou Farata, Imam Lamine et Oustaz Omar ont chacun un point de vue différent. Dont le hadith musulman dit que le prophète avait interdit cela parce qu'il voulait que tous les musulmans respectent toutes les chartes de la Tabaski. C'est le prophète, paix et salut sur lui, qui dit que dès le début du mois de l'Aïd el-Kabir jusqu'au jour de la fête, toute personne voulant faire le sacrifice du mouton ne doit pas se raser les cheveux ni se couper les ongles. Cette interdiction incombe seulement les pèlerins de la Mecque. C'est de messe l'avis de Oustaz Omar. Le pèlerinage à la Mecque est un farata, mais la Tabaski, c'est une sunna. Donc, dans le Coran, il est dit que les pèlerins à la Mecque sont interdits de se couper les ongles ou de se raser les cheveux, parce que tout simplement, il est interdit de couper tout ce qui pousse en la personne. Par contre, cet imam indique que toute personne voulant sacrifier une bête le jour de l'Eid el-Kabir est concernée par cette interdiction.
Hormis le pèlerin qui est à la Mecque, le prophète enseigne que le musulman doit se raser les cheveux ou couper ses ongles et c'est préférable de le faire un jeudi. Nombreux sont les musulmans qui ne savent pas le pourquoi de cette interdiction, que ce soit seulement pour les pèlerins ou pour les autres. Ces hommes religieux estiment que le plus important est d'être conforme aux enseignements du prophète Mohammed, paix salut sur lui. La politique des responsables de l'APR dans la diaspora aurait décidé de soutenir la candidature de Khalifa Sall. Il dénonce une discrimination concernant les nominations. C'est ce qui expliquerait leur départ. Mais le coordonnateur de l'APR des SICAP Liberté bat en brèche ces allégations. Aliou Mara est interrogé par Code Ndiaye. Traitement des militants de l'APR au niveau de la diaspora. Je voulais juste dans un premier temps attirer votre attention que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, la diaspora sénégalaise est considérée comme la 15e région du Sénégal. Aujourd'hui, la diaspora est représentée dans l'hémicycle et donc les problèmes de la diaspora sont posés directement au niveau de l'hémicycle par les Sénégalais de la diaspora. Et on cherche les solutions ensemble, ce qui n'a jamais été le cas durant toute l'histoire du Sénégal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République est très attentif par rapport aux problèmes de la diaspora. Maintenant, pour ce qui concerne les postes de responsabilité dans la diaspora, les postes d'ambassadeur, de consulat, moi je sais personnellement que beaucoup de postes d'ambassadeurs, des gens qui les occupent, une bonne partie, c'est des gens qui sont favorables au président, qui parfois même qui militent dans le parti. Donc, mais on ne peut pas prendre tous les postes et les donner à des gens que de l'APR. Parce que le poste d'ambassadeur, ça demande un certain niveau intellectuel. Tu as vu, il faut avoir une formation donc, dans le domaine, donc en diplomatie. Donc on ne peut pas prendre un militant lambda qui n'a aucune formation et en faire un ambassadeur ou bien un consulat. Donc le Sénégal cherche à se faire respecter. Donc il faut des gens à la hauteur pour ces postes. Donc c'est pas parce que vous êtes militant qu'on doit vous mettre à ce poste. Sur ce sujet, joint au téléphone par notre reporter Codé Ndiaye, un de ses supposés anciens compagnons du président Macky Sall avait décidé de nous accorder une interview, mais essayé de désister au dernier moment pour des raisons inavouées. Nous poursuivons ce journal et nous parlons de politique toujours. Les responsables politiques de l'APR de Kébémer soutiennent que le parrainage permet d'avoir des candidats sérieux. Ousmane Cissé et ses camarades estiment que les hommes politiques doivent être beaucoup plus proches des populations. Ils ont offert un lot de matériel médicaux et un corbillard aux populations. Je vous propose d'écouter Ousmane Cissé au micro de Daouda Thiandouma. La loi dispose qu'il faut donc un certain nombre de parrainages pour être candidat. Je pense que c'est une excellente chose et le président Macky Sall en a besoin. Il a besoin d'avoir des candidats crédibles, il a besoin d'avoir une opposition crédible, également des opposants crédibles pour pouvoir échanger et discuter. On ne peut pas vouloir diriger le pays parce que tout simplement on aime le pays. On ne dirige pas le Sénégal parce que on l'aime, mais parce qu'on a un projet de société. Malheureusement, la plupart qui parlent n'ont pas de projet de société, ne sont pas des candidats crédibles. C'est des intermittents. Nous avons au sein de l'APR, donc en essayant de mettre en œuvre donc, cette vision du président de la République qui nous demande d'être aux côtés des populations, c'est-à-dire des personnes les plus vulnérables. Nous avons jugé nécessaire donc d'offrir ce lot d'équipements, de matériel de santé, mais également un véhicule corbillard au profit des populations. Nous avons également besoin de ces structures de santé parce que étant un chef-lieu de département, je pense que nous avons besoin d'avoir un hôpital de niveau national.
Une note sportive dans cette édition, saison 2018-2019 du championnat de football local. Le démarrage est prévu les 20 et 21 octobre prochains. Selon le président de la Ligue professionnelle de football, tout est au beau fixe. SAERSEC annonce une batterie de mesures pour éviter les perturbations d'antan. C'est désormais connu, le calendrier de la nouvelle saison de Ligue 1 et 2 sénégalaise a été rendu public. Un championnat qui démarre les 20 et 21 octobre 2018 et prendra fin les 18 et 19 mai 2019. Le contraire de la première journée aller sera la première journée retour. Et le contraire de la 13e journée aller sera la dernière et 26e journée. C'est aussi simple que ça. Donc on a la totalité du calendrier de la première à la 26e journée. J'ai vérifié déjà qu'aucune équipe ne sort 2 fois et ne reçoit 2 fois. Et donc l'ensemble des contraintes que nous avions indiquées sont des contraintes qui ont été respectées. Les matchs de la saison 2018-2019 vont se jouer sur des terrains gazonnés, informe le président de la Ligue. SAERSEC annonce aussi qu'une batterie de mesures a été prise pour éviter les perturbations intermittentes. Donc on a prévu dans le calendrier des plages pour les matchs en retard pour ces 2 clubs africains puissent nous valoir beaucoup de satisfaction lors de cette campagne. Le football professionnel sur des terrains en sable, c'est terminé. Je pense que pendant 10 ans, nous avons effectivement accompagné l'ensemble des clubs de manière à ce qu'on puisse, j'allais dire, se upgrader pour que nous puissions avoir les infrastructures. C'est donc parti pour 7 mois de compétition locale. Les 2 représentants africains, Jaraf et Génération Foot, vont affronter respectivement Mbour, Petite Côte et Sonacos pour la première journée. Après 10 années de professionnalisme, la Ligue de football sénégalaise peint un tableau reluisant de l'organisation des 9 saisons écoulées. Et qui m'a fait à cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. abonné ko TNT ba léegi xamagoo sax li lay raw. Promotion exceptionnelle sur les décodeurs TNT by Excaf. 4 mois d'abonnement à 15 000 francs CFA seulement au lieu de 20 000 francs CFA. 3 mois achetés, 1 mois offert. Lii nag la ñuy wax neex ba weesu neex. ñeenti weer abonnement si ñetti junni dong au lieu de ñeenti junni. maanaam ñetti weer boo jënd ñu may la benn ak TNT by Excaf daal saa su ne ñu bett leen ak ay mbégte. di nga jot guru jot may bu njëkk kuy daw mën kuy yot gis nga kiy daw ak kiy yot ñoom ñëpp di koy sàcc la ñu yor yow mën nga bëgg a toroxal Rentrée politique du mouvement Tchabibi. Monsieur Pape Abdoulaye Bouya Sissoko, plus connu sous le nom de Prince. Prince du promoteur ou PABC.